C'est un premier pas vers un rapprochement des départements des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Le 5 février, les conseils départementaux des deux territoires ont voté pour la création d'un établissement public de coopération interdépartementale situé à Vélizy-Villacoublay. Une structure qui, selon les deux présidents, devrait permettre des économies. Il n'y a personne d'embauché pour cela. Ce sont nos services qui, conjointement, travaillent ensemble à la fusion progressive. Près de 300 millions d'euros pour les réseaux routiers sur l'année 2016. C'est le campus scientifique et technique de Colas à Manille-les-Hameaux qu'a choisi Alain Vidalis, le secrétaire d'État, pour l'annoncer. Très concrètement, c'est refaire des voies, refaire de la signalétique, refaire des bordures, tout ce qui aujourd'hui s'appelle l'entretien et qui est indispensable. Est-ce que c'est la vraie réponse, cette question de la déchéance de la nationalité aux difficultés que l'on peut rencontrer, la guerre contre le terrorisme? Bien sûr que non, bien sûr que non. Je comprends que certains défendent la valeur symbolique de cette mesure. En réalité, on n'est pas dans le temps du symbole, on est dans le temps de l'action et de l'efficacité par rapport à une menace qui est imminente, puisqu'on a l'état d'urgence qui est la menace du terrorisme. Chantal Goya qui était samedi dernier au Théâtre Espace Coluche de Plaisir pour la première date de sa nouvelle tournée avec son spectacle Les Aventures Fantastiques de Marie-Rose, un ensemble de 14 nouvelles chansons avec même de tout nouveaux personnages comme un petit rat qui s'appelle Raccourci, des souris, un loup, des koalas qui vont emmener petits et grands à la découverte d'un tout nouveau décor également, celui du Vieux Paris. Versailles-Chantier, la gare n'a jamais aussi bien porté son nom. Si elle a été fondée en 1932, elle n'avait pas reçu de modifications significatives depuis. Avec actuellement 68 000 usagers par jour et quasi 1000 trains qui passent par ce nœud ferroviaire, des travaux étaient indispensables. Le trafic transilien croît régulièrement d'année en année. On a de plus en plus de clients et on avait de moins en moins de possibilités en termes de confort, d'information voyageurs et surtout d'évacuation de nos clients dans de bonnes conditions. Première réunion publique et première tuile pour la municipalité de la Verrière. La commune proposait samedi matin une concertation aux habitants autour de la rénovation du quartier du Bois de l'Étang. Seulement, certains sont loin d'y être favorables. Ils craignent de voir les immeubles détruits sans garantie d'être relogés sur place dans de nouveaux programmes. Du lundi au vendredi, dès 13 h, Jean-Michel et son équipe arpentent l'intérieur des trains, mais aussi les quais et les gares. Cigarettes, mendicité ou traversée des voies, autant de problèmes auxquels les médiateurs doivent faire face, toujours avec diplomatie. Là, on se met généralement à chaque porte pour éviter les blocages de portes, parce que les gens, quand ils arrivent en masse, ils ont tendance à vouloir bloquer les portes pour pouvoir rentrer quand même. Donc, ce qui met en retard toute la ligne. Et aujourd'hui, c'est acté, mercredi, la PMI sera fermée? Je ne sais même pas ça. C'est ce qui nous est revenu par les différentes discussions, les différents réseaux que nous avons. Il nous a été dit, a priori, plus de prise de rendez-vous à partir du 8 février et il faut que les services fassent leur carton pour le 10 février. Le 10 février, donc demain, dernière permanence, a priori. C'est-à-dire qu'on n'a aucune information officielle de la part du département. Et à Saint-Quentin-en-Yvelines, une cinquantaine de médecins généralistes appliquent désormais des dépassements pour exigences particulières du patient en dehors des plages horaires de 9 h à 17 h. Un mouvement qui s'apparente aux 35 heures en réponse au projet de loi santé que les médecins condamnent. Ils nous disent souvent qu'on est des salariés de la sécurité sociale. On a dit, si on est des salariés de la sécurité sociale, à ce moment-là, on travaille 35 heures. Pour la Saint-Valentin, les établissements des Yvelines ont entamé une opération séduction. Dans l'abbaye des Vaux-de-Cernay, la direction joue la carte historique. Deux repas sont organisés les 13 et 14 février dans l'ancienne demeure cistercienne datant du XIIe siècle. Les couples pourront ensuite passer la nuit dans l'une des 57 chambres de l'établissement, une recette qui fonctionne depuis 10 ans.